Sortons de l'hypocrisie. Bien-aimés, sortons vraiment de l'hypocrisie. C'est tellement triste et pitoyable ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux ou ce qu'on peut voir dans les attitudes des personnes. Quand quelqu'un est vivant, vous n'arrivez pas à le soutenir. Quand quelqu'un fait une activité, vous n'arrivez pas à l'aimer. Quand quelqu'un a fait quelque chose de bon, vous ne vous réunissez pas pour faire des directs, pour parler de lui. Vous attendez que la personne meure. C'est là que vous vous levez, chacun veut faire la vidéo, chacun veut parler de quelque chose. C'est quel degré d'hypocrisie ça? Et entre-temps, quand quelqu'un meurt, on ne pleure pas pour la personne qui est morte. On pleure pour nous qui sommes vivants. Est-ce que nos vies sont rangées? Le degré d'hypocrisie aujourd'hui est devenu tellement exagéré que beaucoup de personnes dans leur inconscience ne prennent même pas conscience que à cause des likes et des abonnés ou des commentaires, ils sont prêts à parler des sujets qu'ils ne connaissent pas. Chacun de nous est appelé à mourir. Et la Bible nous enseigne que tout est vanité. Alors, et de vous réunir pour vous aimer seulement quand il y a la mort. Unissez-vous pour vous aimer quand vous êtes vivant. L'amour, c'est ça. Apprenez à soutenir les activités de vos frères. Apprenez à vous aimer. Apprenez à partager même les vidéos de la personne quand il est vivant. Apprenez même de vous approcher, de prier pour ces personnes. Beaucoup de vous qui parlez des personnes qui sont mortes, ou vous êtes toujours en train d'attendre un clash sur les nets pour faire des vidéos. Beaucoup de vous ne prenez pas le temps de prier pour les personnes que vous connaissez. Ou les personnes que vous voyez, vous trouvez toujours des défauts, vous laissez toujours des mauvais commentaires. Maintenant, quand la personne n'est pas, vous commencez à faire du semblant. Vous commencez à faire comme si ça vous dérange assez. Vous commencez à faire comme si vous voulez vraiment vous intéresser. C'est quel degré d'hypocrisie ça? J'aimerais nous dire quelque chose, s'il vous plaît. Sortons de l'hypocrisie. Jésus revient bientôt. Rangeons nos vies. Quand quelqu'un est décédé, cette personne n'a plus de problème. Le problème, c'est toi et moi qui sommes vivants. Demain, ça serait notre tour. Mais la question n'est pas notre tour. La question est, est-ce que nos vies sont ordonnées? Est-ce que nos vies sont arrangées? Est-ce que notre marche est selon la volonté de Dieu? Être populaire, influenceur, tout ce que vous voulez, ne donne pas la vie éternelle. Ne va pas sauver ton âme. Ne va pas t'empêcher que quelque chose ne t'arrive pas. Parce que nous tous qui sommes sur la terre, nous sommes appelés à mourir un jour ou l'autre. Alors quand nous sommes vivants, la Bible nous enseigne d'aimer ton prochain comme toi-même, de nous soutenir entre nous. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas soutenir quelqu'un, peut-être même avec un like sur sa page, avec un commentaire. Tu attends quand il meurt, tu es prêt à faire des directs, tu es prêt à faire des choses que C'est quel degré d'hypocrisie? Vraiment, il faut qu'on arrête un peu cette hypocrisie. Il faut qu'on commence à s'aimer, à se soutenir et à comprendre que tout est vanité sur cette terre. Nous sommes tous des passages. Chacun a son jour. La Bible nous dit que je viens à vous comme un voleur. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Dieu ne regarde pas ta beauté physique. Dieu ne regarde pas ton rang social. Dieu ne regarde pas ta popularité ou le nombre de followers que tu as. Il ne regarde pas tes diplômes. Quand le jour arrive et arrivé. Alors avant que ce jour arrive, tu dois ranger ta vie. Avant que ce jour arrive, tu dois marcher selon la lumière de Dieu. Avant que ce jour arrive, tu dois être éclairé par sa parole. Si Dieu nous donne le temps de vivre, si Dieu nous donne le temps encore de marcher, si Dieu nous donne le temps encore de regarder, c'est parce qu'il y a encore la possibilité de se repentir. On a encore la possibilité de changer d'attitude. Alors, eux de s'asseoir, de faire des directs pour parler, ouais, ça fait pitié, elle est morte, elle est trop jeune, il est mort, c'est trop jeune, c'est si. Tu dois plutôt te poser la question, si Jésus revient maintenant, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je suis prête? Est-ce que ma vie est ordonnée? On ne parle pas, ou on ne prie pas pour quelqu'un quand il est mort. On prie pour lui quand il est vivant. Alors le temps que tu veux dire que tu aimes la personne, passe des journées pour prier pour lui. On passe plus de journées pour critiquer de quelqu'un, pour créer des buzz, des insultes et autres. Maintenant, quand les personnes ne sont plus, on commence à faire, on est obligé de mettre, il brille tout là-haut, il fait danser les anges. On attend comme si on attendait ce moment. On a commencé à organiser des chansons pour faire ce genre de cinéma. C'est tellement malheureux. Le monde aujourd'hui, comment nous sommes remplis d'hypocrisie. Comment nous sommes remplis. On attend simplement une information pour amplifier, pour occuper nos journées. Le degré de distraction, le degré d'égarement, le degré de mentalité, de tristesse. Et toi qui es enfant de Dieu,
et de te lever, faire des vidéos, nous sommes influencés, nous sommes ici. Range plutôt ta vie. Annonce plutôt la repentance à ces personnes de connaître qu'il y a une vie après la mort. Il y a un jour qui ne seront plus. Ça ne suffit pas de dire que je suis influenceur spirituel. Mais tu ne peux pas amener les gens à la lumière. Tu ne peux pas interpeller les gens à chaque fois. Sur un miroir, reviens bientôt. L'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Sortons de l'hypocrisie, mes frères. Aime quelqu'un quand il est vivant. Parle de lui quand il est vivant. Soutiens ce qu'il fait quand il est vivant. N'attendez pas la mort pour commencer à faire des directs où vous voulez faire des moralistes. Parce que demain, ça sera votre tour. Et comme moi, je le dis toujours, rangeons nos vies. Jésus revient bientôt. C'est ce qui doit nous concentrer. Et c'est ce que nous devons nous concentrer. Que Dieu nous aide vraiment à sortir de cette hypocrisie, à ranger nos vies et à être conformes à sa parole. Et à être utile à des personnes quand ils sont vivants et non quand ils sont morts. Le soutien, l'amour, la repentance et autres, ça se fait vivant et non quand la personne est morte. Alors si vous voulez le faire, faites-le vivant. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à comprendre et à changer vraiment ces mentalités tristes. Shalom.